Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en Afrique du Sud. Alors vous le voyez, c'est un pays magnifique avec de grandes étendues agricoles, avec une biodiversité très riche comme en témoignent ces images tournées par notre équipe cette semaine. Mais il faut savoir que c'est compliqué aujourd'hui d'être fermier en Afrique du Sud. Par exemple, 70% des terres sont détenues par 8% de fermiers blancs. Et selon les statistiques de la police sud-africaine, il y a eu en 2017 70 meurtres de fermiers blancs. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Bonjour les Power Boosters, cette semaine Jean-Paul vous conduit sur les routes d'Afrique du Sud. En effet, les équipes Power Boost ont suivi une étape du X-Tractor organisée par BKT et McCormick. Au programme aussi, la rencontre avec plusieurs agriculteurs blancs qui sont très inquiets par les annonces récentes du président de la République d'Afrique du Sud qui leur demande de céder sans contrepartie financière une partie de leurs terres à des agriculteurs noirs. Dans ce pays, au paysage superbe, les tensions raciales sont fortes et la pauvreté touche particulièrement la communauté noire. La violence est très présente et aborder les questions qui fâchent suscite toujours des peurs. Nous avions d'ailleurs prévu une interview avec un fermier noir qui a préféré ne pas parler au final. Nous focaliserons donc surtout ce numéro sur la vision des agriculteurs blancs, mais cela nous donnera l'occasion de revenir pour l'émission montrant les conditions de vie des paysans zoulous. Alors attachez-vous et c'est parti! Il faut bien comprendre qu'il existe de véritables tensions raciales ici en Afrique du Sud entre les communautés. Par exemple, cette semaine, il y a eu une trentaine de camions qui ont été brûlés à un péage. Pour les fermiers, l'inquiétude est encore plus grande et d'ailleurs, on voit beaucoup de fermes qui sont protégées avec des lignes électriques à haute tension. Selon la police sud-africaine, il y aurait eu 71 meurtres de fermiers blancs en 2017. Certains pensent même aller s'établir à l'étranger. On va à la rencontre d'Edgar, c'est un fermier blanc. Vous allez voir, il va nous expliquer quelles sont ses principales inquiétudes. Bonjour Edgar. Good afternoon. Bonjour et bienvenue à Dalton. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres clés de votre exploitation? I and my son farm. Dans la zone de Dalton, nous avons environ 1000 hectares avec mon fils, dont la moitié en canne à sucre et l'autre en forestier. Nous sommes dans ce secteur depuis que j'ai quitté l'université en 1980 et depuis j'ai fait prospérer et étendu l'entreprise. Nous attendons beaucoup de ce pays. Nous avons un très bon président qui a repris la tête du gouvernement et nous avons bon espoir que les choses aillent de mieux en mieux. Je dois dire qu'en ce moment c'est un peu dur dans l'industrie du sucre, mais nous espérons un retour des temps meilleurs une fois que les problèmes de marché actuels seront résolus. Quant à l'industrie forestière, elle se porte bien et nous exportons bien. L'acacia que nous produisons est divisée en deux catégories, l'écorce et le bois. L'écorce est traitée dans une des usines qui sont derrière moi. Celle que vous pouvez voir est l'usine à sucre. Ces deux usines travaillent ensemble, elles partagent leurs sources d'énergie. Les produits à base d'écorce qui y sont produits sont exportés vers plus de 40 pays dans le monde entier. Les produits issus du bois de l'acacia sont eux principalement exportés vers le Japon et aussi vers certains marchés émergents qui apparaissent très prometteurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi le prix du sucre a chuté? L'une des raisons principales a été l'importation massive de sucre à bas coût, qui représente une large partie de la consommation locale. L'autre raison a été le renforcement du dollar, qui nous a fait perdre de l'argent à cause du taux de change. Nous espérons que tout ceci sera corrigé dans le futur, que nous ne serons plus exposés à ce genre de désagréments et que les choses redeviendront sous contrôle. Est-ce que vous êtes inquiet par l'annonce de votre président qui a déclaré qu'il souhaitait que les fermiers blancs donnent une partie de leurs terres aux agriculteurs noirs? En effet, il a été évoqué pendant la conférence de décembre d'exproprier les fermiers blancs sans compensation financière. Le gouvernement a accepté de débattre sur cette question jusqu'en août où cette loi sera présentée au Parlement. Les gens auront l'opportunité après ça de voir si ce sera vivable ou pas. En tant que propriétaire des terres que je cultive, j'ai de très fortes réserves à ce sujet. Ces entreprises ont été bâties à travers les siècles depuis des générations et on veut leur enlever le tapis sous les pieds. À ce stade, je pense que c'est vraiment très injuste et je pense que le taux d'échec d'une telle mesure dépasse les 90%. À vrai dire, je pense que ce serait un suicide économique pour le pays si nous sommes obligés de nous plier à ça. Merci Edgar.
It's my pleasure and it's fantastic. C'est un plaisir, c'est fantastique de vous voir ici à Dalton et j'espère que vous pourrez transmettre notre amitié aux gens de chez vous. N'hésitez pas à venir nous voir, c'est un très beau pays ici. Come and visit our country. It's a lovely place. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Nous allons à présent découvrir les chiffres clés de l'agriculture sud-africaine. En Afrique du Sud, le secteur agricole représente moins de 3% du PIB. On estime que 37 millions d'hectares sont cultivés. Les agriculteurs blancs possèdent 72% de ces terres exploitées contre 84% à la fin de l'apartheid. Les récentes déclarations du président de la République vont dans le sens d'une accélération de l'équilibrage des terres agricoles entre les communautés. Les conditions climatiques du pays sont contrastées. On observe une large partie occidentale semi-désertique. Les zones les plus fertiles où les précipitations sont régulières se situent le long du littoral dans le Cap occidental, ainsi que dans le KwaZulu-Natal à l'est du pays en bordure de l'océan Indien. L'Afrique du Sud est le 10e exportateur mondial de canne à sucre. La production est estimée à 18 millions de tonnes pour l'année 2014. Le maïs est également une des principales cultures du pays, en tant qu'aliment, que source d'alimentation pour le bétail et que culture d'exportation. Dans les bonnes années, cette culture emploie 150 000 personnes et peut générer une production de 10 millions de tonnes. La culture fruitière est également très présente à l'export, puisqu'ils fournissent les étals américaines et européennes hors saison. On va aller à la rencontre de Tony Sagado. Sa famille est venue du Portugal il y a un siècle environ. Alors vous allez voir, il est maraîcher et il réside à New Hanover. Bonjour Tony. Hello. Alors vous êtes agriculteur ici, tout près de Pietermaritzburg. Vous exploitez donc une production de légumes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés de votre exploitation? Okay, we do vegetables. Nous faisons des légumes, salades, choux-fleurs, pommes de terre, épinards, etc. Which we actually produce on. Alors, une de vos principales inquiétudes est aujourd'hui l'augmentation des charges du prix à l'heure des ouvriers ici en Afrique du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, cela devient compliqué? Okay, so labor has gone up 30%. Les taxes sur les employés ont augmenté de 30%. Donc nous allons essayer de nous mécaniser un peu plus. Mais on aura toujours besoin de gens pour travailler. Les machines ne peuvent pas tout faire. My machine. Merci Tony. Thank you very much. Thank you very much. Mais si notre équipe Power Boost est ici en Afrique du Sud, c'est aussi parce que nous avons suivi une étape du X-Tractor reportage. Après l'Australie il y a 2 ans, c'est désormais sur les pistes et les routes sud-africaines que se sont embarqués 2 X7 et 2 X8 McCormick chaussés de pneus BKT pour résister à 6000 km de route pas souvent goudronnées et 55 jours d'une expédition qui les a conduits du nord au sud et d'est en ouest de ce magnifique pays. Un partenariat avec les forces spéciales italiennes a permis de mettre aux commandes des tracteurs des carabinieri sachant faire face à tout imprévu. À chaque étape, un brie, le traditionnel barbecue sud-africain avec bière et viande à volonté, permettait de faire découvrir les tracteurs aux agriculteurs locaux. Un road trip rendu possible grâce à une super organisation en amont et pendant le périple de Francesca, sans oublier un super accueil des équipes sud-africaines de McCormick et BKT. L'émission X-Tractor devrait être prochainement diffusée sur la télévision italienne. À présent, on va aller à la rencontre de Craig. C'est un jeune concessionnaire ici en Afrique du Sud et il va nous expliquer quelles sont les caractéristiques du marché des tracteurs. Bonjour Greg. Morning. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quels sont les chiffres clés de votre entreprise? We are small. Nous sommes une petite société comparée à d'autres. Nous avons 5 employés à la vente et 4 mécaniciens qualifiés, plus leurs apprentis. Nous avons augmenté nos ventes de 50% cette année, soit une cinquantaine de tracteurs vendus en tout, principalement entre 60 kW et 70 kW. 70 kilowatt tractors. Yeah. Quels sont les tracteurs les plus demandés aujourd'hui sur le marché?
Well, most of our area is sugarcane farmers. La plupart des agriculteurs ici cultivent du sucre de canne et ils veulent surtout des tracteurs qui leur permettent de transporter des lourdes charges du champ à l'usine de traitement. Il y a également des cultivateurs de légumes qui utilisent principalement leurs tracteurs pour la pulvérisation et pour la préparation des terres. Dans les deux cas, ils utilisent des tracteurs de 60 à 70 kW. Et la plupart sont des tracteurs sans cabine, même si la cabine se développe doucement dans cette zone. But it's a bit slow, but most of them are open station. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi sert ce type d'engin? Okay, this is actually. Ceci est une machine que nous avons développée spécifiquement pour la culture de la canne à sucre. Elle sert à mettre des granulés fertilisants dans le sol, directement à la racine de la canne à sucre, grâce à cet outil. Avant, les fermiers mettaient le fertilisant sur le sol et c'était la pluie qui le faisait pénétrer. Maintenant, le fertilisant arrive exactement là où il est censé être et quand il pleut, l'eau circule dans cette petite tranchée et arrive aux racines également. Pour le système de libération du fertilisant, nous utilisons un système qui existait déjà. Le tout est équipé d'un GPS qui adapte le débit à la vitesse du tracteur. Au final, si vous voulez mon avis, c'est le système de fertilisation le plus précis que vous pouvez trouver dans le monde. Il est précis à 99%. In my opinion, it's been 99% accurate. Est-ce que la situation économique ici en Afrique du Sud est bonne pour les agriculteurs? Well, they say that the agricultural economy in South Africa is one of. Eh bien, ils disent que l'économie en Afrique du Sud est une de celles qui croît le plus. Mais le problème principal ici, c'est le coût du travail. C'est possible de s'en sortir, mais la tendance, c'est que les grosses fermes grossissent toujours plus et les petites finissent par disparaître. Il faut forcément beaucoup de terre pour faire de l'argent ici. Donc les plus petits finissent toujours par être obligés de vendre aux plus gros. To the bigger guys. Merci Greg. Thank you very much. Notre périple se termine ici, sur la côte de l'océan Indien. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici, en Afrique du Sud, vous a plu. Vous pouvez retrouver des interviews complémentaires sur notre chaîne YouTube. Et puis, si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez tout savoir sur les nouvelles technologies, je vous dis chaque semaine, il faut lire Agriculture et Nouvelles Technologies. C'est le média partenaire de l'émission Power Boost. Et puis, si le co-farming vous intéresse, vous pouvez nous retrouver à Dunkerque car il y a un colloque organisé durant 2 jours sur cette thématique à l'initiative d'Axema. Je vous souhaite une excellente semaine.